As-tu déjà réfléchi à ce que nous affrontons vraiment, à ce que nous vivons maintenant? Regarde autour de toi et dis-moi, combien de fois te trouves-tu sans réponse? Combien de fois sens-tu que le poids du monde repose sur tes épaules et que la sensation d'être seul est écrasante? Le regard perdu, le silence assourdissant à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te fait vraiment mal? Est-ce la nostalgie de quelque chose que tu ne sais même plus ce que c'est? Est-ce la peur de ne pas réussir, de ne pas trouver le chemin? Dieu nous a créés, et à ce moment-là, au début, à la création du monde, il n'y avait pas de mort. La mort était quelque chose de lointain, quelque chose que l'on ne pouvait même pas envisager. L'homme était complet, et tout allait bien. Cependant, la vie a été marquée par la désobéissance. La chute n'est pas venue d'un acte quelconque, mais du choix conscient de s'éloigner de la source de la vie. Quand le serpent est entré dans le jardin, sa langue était comme une clé pour ouvrir la porte de la souffrance humaine. Ils sont tombés, et la communion avec Dieu a été rompue. Une séparation, une solitude éternelle. Ils sont morts à ce moment-là, spirituellement, et la conséquence de cela avec le temps est devenue visible dans leur corps. La mort n'est pas arrivée seulement dans le physique. Avant cela, elle s'est manifestée dans l'esprit. L'esprit de l'homme s'est corrompu et la vie s'est étiolée petit à petit. Tu le sens, n'est-ce pas? Le manque de quelque chose, une distance, une absence. Non, ce n'est pas quelque chose qui puisse être comblé par des biens, des richesses, du travail ou des conquêtes. C'est la nostalgie de quelque chose que tu as déjà eu, que tu as expérimenté un jour, mais que tu ne sais plus où trouver. Dieu, dans sa miséricorde, a éloigné Adam et Ève de l'Éden, mais c'était par amour. Parce que, s'ils avaient mangé de l'arbre de vie, ils auraient vécu physiquement plus longtemps, mais spirituellement, ils auraient été condamnés à la mort éternelle. Le Seigneur les a fait partir de là pour qu'ils puissent avoir une nouvelle chance. Mais, bien que nous essayions, nous ne pouvions échapper à la mort qui est venue avec le péché. Ce péché nous a conduits à la mort spirituelle, et par conséquent à la mort physique. Vous savez que malgré tous nos efforts, nous n'échappons pas à cette réalité. Chaque jour, chaque instant, nous le rappelle. Le vieillissement, la maladie, la fatigue. Ce sont des signes que la mort qui a commencé dans l'esprit atteint maintenant nos corps. Si vous regardez dans le miroir et voyez une vie progressivement volée, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas seulement votre corps qui vieillit, mais aussi le péché qui essaie toujours de dominer, qui tente toujours de vous séparer de ce qui est éternel. Vous le ressentez, n'est-ce pas? La douleur, le poids de la culpabilité, la frustration de ne plus ressentir ce feu, cette passion, ce désir de vivre en pleine communion avec Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous vivez avec ce vide en vous qui semble ne jamais être comblé. Vos prières semblent des réponses vides, vos mots résonnent dans le vide. Mais comprenez ceci, la vraie séparation, la vraie mort, c'est cela, l'éloignement de Dieu. Mais je vous demande, est-ce la fin? Sommes-nous condamnés à vivre ainsi dans cette frustration, ce vide? Non, je vous le dis avec toute la certitude, avec la force de la parole, il y a de l'espoir, il y a une solution. Il existe quelque chose de plus puissant que la mort, plus fort que la douleur, plus profond que le vide. Cette chose est Jésus-Christ, la source de notre vie, la restauration de ce qui a été perdu. Quand le Christ est venu, il n'est pas venu seulement pour nous délivrer du péché, il est venu pour nous rendre la vie qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden. Peu importe où vous êtes maintenant, croyez-le, il peut vous restaurer, vous vivifier, et ce n'est pas une promesse vague. Ce n'est pas une idée jolie pour vous consoler. Non. C'est une vérité qui transcende ce que vous pouvez voir, entendre ou toucher. Il peut vous tirer de l'abîme où vous vous trouvez. Et savez-vous ce qui se passe quand vous le recevez vraiment? Quand vous, avec une âme brisée, allez devant lui et l'appelez à entrer dans votre cœur. Ce qui était autrefois mort en vous est maintenant vivifié. Non seulement votre esprit, mais tout votre être commence à être restauré. Ce n'est pas quelque chose d'instantané, je le sais, mais il y a une transformation, parce que, quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, il apporte une nouvelle perspective. Il commence à toucher les parties les plus profondes de votre être, celles qui étaient cachées même à vous-même. Il commence à illuminer ce qui était sombre, à guérir ce qui était blessé. Le Seigneur, qui est médecin et pasteur, commence à faire une œuvre de restauration, et si vous vous abandonnez à lui, cette œuvre s'accomplira. Mais vous devez comprendre quelque chose.
Cette restauration n'est pas magique. Ce n'est pas un coup de baguette magique qui résout tout du jour au lendemain. Parfois, le Seigneur permet que vous passiez par des processus, parce qu'il sait que c'est dans le processus qu'il vous façonne. Vous devrez apprendre à lui faire confiance, à croire en sa parole. Oui, je sais que la souffrance est réelle. Je sais que vous vous êtes déjà demandé 1000 fois pourquoi il n'a pas encore répondu à vos prières comme vous l'espériez. Je sais que les maladies sont encore là, que le mal persiste encore dans le monde. Je sais que vous ressentez de la douleur, que votre corps subit encore les conséquences de cette corruption qui nous touche tous. Mais je vous le dis, au nom de Jésus, ce n'est pas la fin. Le dernier ennemi, la mort, sera vaincu. Quand la parole de Dieu parle de guérison, ce n'est pas une promesse pour un temps lointain. La guérison est disponible maintenant, car Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Quand il a dit « Tout est accompli », il ne parlait pas seulement du salut de votre âme, mais aussi de la guérison de votre corps. Je sais, beaucoup pensent que la guérison est quelque chose qui ne se produit que lors d'un événement spécial, lors d'une conférence de guérison, ou quelque chose comme ça. Mais la guérison de Dieu est disponible pour tout celui qui croit, pour tout celui qui se présente devant Dieu avec une foi sincère. Cependant, la guérison que Dieu offre n'est pas seulement physique. Elle commence dans votre esprit. Et lorsque l'esprit est guéri, lorsque vous êtes libéré de la condamnation du péché, votre vie commence à refléter cette guérison. Votre corps, bien que toujours sujet à la décadence, commence à vivre selon la vie de Christ qui est en vous. Ce n'est pas parfait, pas encore, mais vous allez sentir la différence. Le poids va commencer à diminuer. Vous allez percevoir que même face aux difficultés, la paix qui surpasse toute compréhension commence à vous envahir. C'est ce que Jésus a fait pour vous. La guérison de Dieu, mon frère, ma sœur, est totale. Elle n'est pas seulement pour le corps, elle est pour l'esprit, elle est pour l'âme, et vous devez en prendre possession. Mais ne vous y trompez pas, ne pensez pas que la guérison se produira si vous attendez simplement assis. Le Seigneur a quelque chose à vous dire, et il attend que vous veniez à lui avec foi, avec espoir, avec confiance. Ce n'est pas le moment de désespérer, ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de prendre votre position, de vous lever, de vous rapprocher de lui avec courage. Je sais que ce que vous vivez en ce moment n'est pas facile. Je sais que la bataille semble interminable. Mais au nom de Jésus, je vous le dis, n'acceptez pas la défaite. N'acceptez pas la souffrance comme la fin de votre histoire. Dieu a un plan pour vous. Il a un but, et ce but n'implique pas une douleur sans fin. Il veut vous restaurer. Il veut vous guérir. Il veut vous redonner la vie. Peu importe où vous êtes maintenant, il peut vous trouver. Ce que vous devez faire, c'est permettre qu'il entre dans votre cœur, qu'il ait le contrôle de votre vie. La douleur, l'angoisse, la lutte, tout cela passera, parce que le Seigneur, votre Dieu, est plus grand que n'importe quel problème, que n'importe quelle maladie. Lorsque vous vous abandonnerez à lui, tout commencera à changer. Il n'apporte pas seulement la guérison, mais il apporte un but, il apporte la vie, il apporte l'espoir. Dieu t'aime. Je sais que parfois tu as l'impression qu'il est distant, qu'il n'entend pas tes prières, mais il est ici, il a toujours été ici, et il va continuer avec toi, te soutenant, te guérissant. Il suffit que tu l'acceptes, que tu te livres, que tu crois. Et ainsi un jour la mort ne sera plus ta réalité. Il n'y aura plus de pleurs ni de douleurs. Mais pour l'instant, mon ami, vis par la foi. Ne perds pas espoir. Dieu est en train de faire une œuvre en toi. Toi, moi et nous tous avons été créés avec un but divin qui dépasse toute compréhension humaine. Dieu, au début de la création, regarda la terre et vit que tout était bon. Il créa l'homme et la femme, les plaçant dans un lieu de perfection. Il n'y avait pas de douleur, pas de maladie, pas de souffrance, mais la pureté de la communion avec lui. L'Éden était notre domicile original. La mort ne faisait pas partie du plan initial de Dieu pour nous. La mort était un concept étranger, quelque chose qui n'avait pas de sens pour les premiers enfants de Dieu, car nous étions en pleine harmonie avec notre Créateur. Mais ensuite, il y eut le péché, la désobéissance. Le moment où l'homme, dans sa liberté, choisit de suivre un autre chemin, un chemin de rébellion. Et la conséquence de ce choix, la mort. Non pas une mort seulement physique, mais une séparation spirituelle, une rupture dans la communion avec Dieu. Lorsque cela s'est produit, quelque chose de très profond s'est brisé en nous. L'homme, créé pour vivre en unité avec Dieu,
se voyait désormais distant, perdu, éloigné de sa véritable source de vie. Le mot dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas à ce point. Il n'y a pas seulement une sentence de mort, il y a une promesse de vie. Jésus est venu pour nous donner cette vie. Il est venu pour restaurer ce qui a été perdu dans l'Éden. La mort spirituelle qui nous sépare de Dieu peut être vaincue, et le corps qui subit les conséquences du péché peut aussi être restauré. Maintenant, je sais, vous pouvez penser, mais pourquoi souffrons-nous encore de la douleur, de la maladie, de la souffrance, si Jésus a déjà vaincu la mort, s'il nous a déjà donné la vie? La réponse se trouve dans le parcours de chacun de nous, dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, notre vie spirituelle est restaurée instantanément. Nous sommes libérés de la condamnation du péché. Mais qu'en est-il du corps? Que dire du corps, qui éprouve encore le vieillissement, les maladies, la douleur? Pourquoi souffrons-nous encore, si la victoire a déjà été remportée sur la croix? La réponse réside dans la transformation continue. Vous et moi sommes sauvés, mais nous sommes encore en processus de sanctification, de guérison, de restauration. La rédemption de notre esprit a été immédiate, mais celle de notre corps est un processus. C'est comme une promesse qui se réalise en nous au fil du temps. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur dépérit, notre homme intérieur est renouvelé de jour en jour. » C'est ce que vous devez comprendre. Malgré la douleur, malgré la maladie, malgré la lutte que vous affrontez tous les jours, un renouveau se produit en vous. Vous êtes en train d'être restauré. La guérison de votre corps peut ne pas être instantanée, mais la guérison de votre âme, la guérison de votre relation avec Dieu, a déjà eu lieu. Jésus a déjà accompli l'œuvre parfaite sur la croix. Il a pris sur lui nos douleurs et nos maladies. Il a pris sur lui tout le poids du péché, de la souffrance et de la mort. Et maintenant, vous et moi avons l'opportunité de vivre à la lumière de cette vérité. Mais pour que cela se produise, il y a quelque chose de fondamental qui doit se produire en nous. La foi. La foi en sa parole. La foi en sa promesse. La foi en ce qu'il a déjà fait. Même si nos yeux ne peuvent pas voir le résultat immédiat. Lorsque nous faisons face à la douleur, lorsque la maladie semble ne pas donner de répit, la tentation est de regarder notre situation et de dire « Je n'en peux plus. C'est trop pour moi. » Mais c'est précisément là que Dieu veut que vous vous releviez. Il veut que vous le regardiez et non les circonstances. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » Il nous a laissé une promesse puissante. L'œuvre de guérison ne s'est pas arrêtée à la croix. Elle continue en nous à travers Jésus. Et quand nous prions, quand nous croyons, quand nous prenons possession de ce qu'il a fait pour nous, quelque chose de formidable commence à se produire. La guérison peut ne pas être instantanée, mais le processus de restauration commence à se manifester. Votre corps, votre esprit et votre âme commencent à s'aligner à la volonté de Dieu pour votre vie. Je sais que vous pouvez être fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué de lutter. Mais mon ami, il y a du pouvoir dans la persévérance. L'apôtre Paul dans Philippiens 3.12 a dit « Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de le saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous et moi, comme lui, ne pouvons pas arrêter de lutter, nous ne pouvons pas arrêter de croire. Le dessein de Dieu dans nos vies est plus profond que ce que nous comprenons. Et, malgré les difficultés, il a un plan parfait. Parfois, tout ce que nous voyons est une mer de douleur et de tristesse. Mais la promesse de Dieu ne faillit pas. Il nous a promis que notre douleur ne sera pas vaine. Il nous a promis qu'il y aura un temps pour la guérison. Je sais que la situation devant vous peut sembler impossible. Il peut sembler que vous êtes face à un mur infranchissable. Mais laissez-moi vous dire la vérité maintenant. Ce mur peut tomber. L'impossible peut devenir possible. Vous pouvez être restauré. Votre corps peut être guéri. Et vous pouvez vivre une vie pleine en Christ. Je sais que lorsque vous regardez votre corps, votre esprit, vos circonstances, vous ne voyez peut-être pas de moyen de gagner. Vous pouvez vous demander « Comment, Seigneur, comment puis-je sortir de cela ?» Permettez-moi d'être très clair, vous ne ferez pas cela seul.
Mais lorsque vous placez votre confiance en Dieu, lorsque vous l'appelez, lorsque vous vous soumettez complètement à sa volonté, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le Seigneur commence à travailler en vous d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Il commence à transformer votre vie. Il commence à restaurer ce qui était perdu. Il commence à guérir les blessures les plus profondes de votre âme. Lorsque vous vous trouvez perdu au milieu de la souffrance, rappelez-vous des paroles d'Isaïe 53:5. Il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Jésus a déjà fait l'œuvre complète. Peu importe ce que vous affrontez, vous pouvez vous appuyer sur cette vérité. Il a déjà porté toute votre douleur, toute votre maladie, toute votre lutte, et par lui, vous êtes déjà plus que victorieux. La guérison que vous désirez tant n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Et lorsque la guérison spirituelle se produit, le corps commence à réagir. Lorsque vous trouvez la paix dans votre cœur, les pressions extérieures commencent à se dissiper. L'ennemi peut vouloir vous convaincre que vous êtes perdu, qu'il n'y a pas d'issue. Mais, chers frères, chères sœurs, il y a une issue. La victoire a déjà été conquise par Christ sur la croix, et la guérison tant pour votre esprit que pour votre corps est déjà disponible. Jésus, en étant crucifié, a emporté avec lui la condamnation, la douleur et la mort. Il est descendu dans les profondeurs pour que toi et moi puissions être élevés en sa présence. Il a expérimenté la mort pour que nous puissions vivre. Et maintenant, même si notre chair continue de subir le processus de détérioration, notre âme est déjà en sécurité en lui. Et le Seigneur continue de travailler en nous, non seulement pour guérir nos corps, mais pour nous transformer. Il veut nous donner plus que simplement la santé. Il veut nous donner une vie abondante, une vie qui reflète sa gloire. Laisse-moi te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Tu n'es pas seul. Peu importe combien le monde te dit que tu es perdu. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler difficiles en ce moment. Le Seigneur est avec toi. Il t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Il ne va pas te laisser de côté. Il est ton espoir. Il est ta guérison. Il est ta force. Et, crois-moi, il travaille dans ta vie de manière que tu ne peux peut-être pas comprendre maintenant, mais qui prendront tout leur sens en son temps. Alors ne renonce pas. Ne permets pas aux mensonges de l'ennemi de voler ton espoir. Ne permets pas que la souffrance te fasse oublier qui tu es en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été acheté à un prix. Et l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, il la finira. La guérison viendra. La restauration se produira. Le Seigneur se révélera dans ta vie d'une manière puissante. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Lève-toi dans la foi. Fais confiance au Seigneur. Il a un plan pour toi, un plan de vie, d'espoir, de guérison. Lève-toi dans la foi. Fais confiance au Seigneur. Il a un plan pour toi, un plan de vie, d'espoir, de guérison. Peu importe à quel point la nuit peut sembler sombre, la lumière de Dieu percera toujours à l'aube. Il est notre espoir. Il est notre force. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement la réponse, nous pouvons être certains que Dieu travaille en coulisses, façonnant et préparant quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Notre marche de foi n'est jamais vaine. Souvent, le combat que nous menons n'est pas seulement une bataille extérieure. Le combat le plus difficile est celui qui se déroule en nous. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 4:16, nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Les difficultés de la vie, les maladies, les pertes, les tentations, tout cela fait partie du processus de raffinement. Tout comme l'or est purifié dans le feu, nous sommes également purifiés dans l'adversité. Mais Dieu, dans son grand amour, ne permet pas que nous traversions cela seuls. Il est notre refuge, notre forteresse, celui qui nous soutient dans nos moments de faiblesse. Dans Ésaïe 41:10, il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle promesse merveilleuse! Peu importe à quel point le découragement essaie de s'infiltrer dans notre cœur, nous pouvons nous rappeler que nous avons à nos côtés le Dieu Tout-Puissant, qui nous renforce et nous aide à aller de l'avant. Je veux que vous compreniez quelque chose d'important. La foi n'est pas seulement une croyance en ce que Dieu peut faire, mais c'est une confiance profonde en sa fidélité. La foi, c'est savoir que Dieu
ne nous abandonnera jamais, indépendamment des circonstances que nous affrontons. Quand la douleur est forte, quand la tentation nous assaille, quand le découragement tente de prendre le contrôle de notre esprit, ce sont dans ces moments que nous avons le plus besoin de foi. La foi nous renforce pour persévérer, nous pousse à continuer de faire confiance à Dieu lorsque les vents sont contraires. Elle nous donne le courage d'affronter l'impossible, sachant que Dieu est plus grand que n'importe quel problème ou maladie. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, sait que la guérison ne se produit pas uniquement dans notre corps. Le plus grand miracle qu'il peut accomplir dans nos vies est la guérison intérieure, la restauration de notre âme. Dans Jérémie 30, 17, il nous promet « Mais je te rétablirai en santé, et je guérirai tes plaies. » Parfois, les blessures les plus profondes ne sont pas visibles aux yeux des hommes, mais ce sont celles qui se trouvent dans notre cœur. Douleurs émotionnelles, rejet, traumatisme passé, amour perdu. Ces blessures peuvent être aussi dévastatrices que n'importe quelle maladie physique. Et souvent, elles nous empêchent de vivre la vie pleine que Dieu a pour nous. Il est facile de nous concentrer sur les blessures externes, sur les maladies physiques. Mais Dieu veut restaurer votre cœur. Il veut guérir votre douleur émotionnelle, les souvenirs de souffrance qui sont gravés dans votre âme. Il veut vous libérer du poids de vos culpabilités, de la honte qui vous poursuit encore, de la tristesse qui vous consume. Il comprend chaque larme que vous avez versée, chaque nuit où vous avez pleuré seul. Et il est ici, maintenant, en disant « Je suis ta guérison, je suis le Dieu qui guérit tes blessures. » Lorsque vous lui remettez votre cœur, il entre, non seulement pour vous guérir physiquement, mais pour restaurer complètement votre être. Je me souviens d'une histoire que Jésus a racontée, la parabole du fils prodigue, dans Luc 15. Le fils, après avoir vécu une vie de péché et de désobéissance, se retrouve dans un lieu de souffrance, avec les conséquences de ses choix pesant sur lui. Mais quand il décide de rentrer chez lui, le Père le reçoit à bras ouverts, non avec récrimination, mais avec joie et pardon. Tel est le cœur de Dieu pour vous. Peu importe ce que vous avez fait, où vous avez été, il est prêt à restaurer votre cœur. Le pardon et la guérison sont une réalité en Christ, et vous pouvez en faire l'expérience maintenant. Parfois, lorsqu'on est en plein milieu de la souffrance, le doute peut nous assaillir. Nous pouvons penser « Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce qu'il est toujours avec moi ?» Je veux te rappeler que la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quelle erreur, n'importe quel péché, n'importe quelle faute. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul nous rappelle les paroles du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Peu importe à quel point tu te sens faible, à quel point tu sens que tu as échoué, la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Il ne t'abandonne pas, il te soutient de sa puissance. Et voici le secret. Quand nous traversons des difficultés, de la douleur, des luttes, c'est là que nous expérimentons le plus la véritable grâce de Dieu. Lorsque nous sommes brisés, c'est là qu'il devient plus fort en nous. Quand notre capacité humaine arrive à sa fin, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste d'une manière plus glorieuse. La grâce de Dieu ne nous donne pas seulement de la force, mais elle nous transforme. Elle nous rend capables de faire face aux défis de la vie. Elle nous soutient quand nous n'avons plus de force. Elle nous enseigne à dépendre de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Maintenant, je veux que tu saches que bien que le chemin de la foi implique des défis, il implique aussi la victoire. Dans 1 Jean 5, 4, la parole de Dieu dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en Christ est notre clé pour la victoire. La victoire ne signifie pas que nous n'aurons pas de difficultés, mais cela signifie qu'en Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. La souffrance peut être intense, mais elle n'a pas le dernier mot dans notre vie. Le dernier mot est la victoire en Jésus. En 2 Corinthiens 2, 14, Paul nous rappelle « Grâce soit rendue à Dieu qui, en Christ, nous conduit toujours en triomphe. » Cela signifie que, même lorsque le combat semble sans fin, nous pouvons être certains que nous sommes en train de remporter une victoire. Et cette victoire n'est pas seulement sur les circonstances extérieures, mais aussi sur ce qui se passe en nous. Dieu travaille pour nous modeler à l'image de son Fils. Il utilise chaque défi, chaque difficulté, pour nous rendre plus semblables à Jésus. C'est pourquoi n'ayez pas peur du processus, n'ayez pas peur de la lutte. Au lieu de regarder le problème, regardez la promesse.
Regardez Jésus, notre victoire. Regardez-le, et voyez comment il a déjà remporté la victoire à la croix. Vous ne luttez plus seul, vous luttez avec la force du Tout-Puissant à vos côtés, et vous avez déjà la garantie qu'en Christ, la victoire est certaine. La prière est l'un des outils les plus puissants que nous ayons dans notre parcours de foi. La prière n'est pas seulement un moyen de demander des choses à Dieu, c'est la clé pour libérer la puissance de Dieu dans nos vies. Lorsque nous prions avec foi, nous ouvrons les portes pour que Dieu entre dans nos situations et apporte la guérison, la restauration et le changement dont nous avons besoin. Jésus nous a enseigné à prier dans Matthieu 7,7. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » La prière de foi a le pouvoir de transformer nos vies. Elle apporte la présence de Dieu dans notre situation et nous connecte avec le ciel. Lorsque nous prions avec confiance et persévérance, nous voyons la main de Dieu agir de manière inattendue. Dieu veut entendre votre cri. Il veut voir votre foi. Et il répond aux prières de ceux qui le cherchent avec sincérité. Il y a de la puissance dans la prière. Lorsque vous priez, vous ne demandez pas seulement la guérison, vous déclarez que Dieu est plus grand que toute maladie, plus grand que tout problème, plus grand que tout défi. Lorsque vous priez, vous permettez que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Vous dites « Seigneur, je te fais confiance. Je crois que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui transforme. Je veux vous encourager à ne pas abandonner. La guérison que vous cherchez, la victoire que vous désirez, sont plus proches que vous ne l'imaginez. Le Seigneur a déjà payé le prix pour cela à la croix, et il est avec vous à chaque étape de ce parcours. Dieu n'a pas promis une vie sans difficulté, mais il a promis qu'il serait avec nous en toutes circonstances. Il a promis qu'il serait notre force, notre rocher, notre refuge. Peut-être êtes-vous au milieu de la douleur, de la lutte, du désespoir, mais c'est à ce moment que Dieu veut se révéler comme le Dieu de votre victoire. Il veut que vous sachiez qu'en Christ, vous êtes déjà plus que vainqueur. La victoire ne dépend pas de vos forces ou de vos circonstances, mais de la grâce et de la puissance de Dieu, qui ne faillit jamais. Avez-vous remarqué comment Dieu utilise même les moments les plus difficiles pour renforcer notre foi et nous préparer à quelque chose de plus grand? Quand tout semble s'effondrer autour de nous, Dieu fait quelque chose de profond en nous. Il façonne notre caractère, renouvelle notre esprit et nous rend capables de vivre la vie abondante qu'il a promise. Laisse-moi te raconter une histoire qui m'a profondément marqué. J'ai rencontré une sœur en Christ qui, pendant de nombreuses années, a lutté contre une maladie chronique handicapante. Elle était constamment à l'hôpital, souffrant de douleurs intenses et faisant face à des diagnostics inquiétants des médecins. Beaucoup avaient perdu espoir pour elle, mais elle s'accrochait à la promesse de Dieu. Chaque jour, elle priait, croyant que Dieu pouvait la restaurer. Même quand la souffrance semblait insupportable, elle ne cessait de faire confiance. Elle croyait aux paroles de Jésus dans Jean 14,12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Elle n'a pas abandonné, et un jour, de manière miraculeusement inexplicable, elle a été guérie. Le diagnostic médical a été renversé. La douleur qu'elle souffrait depuis des années a disparu. Les médecins étaient insurpris, mais elle savait ce qui s'était passé. La guérison ne venait pas de ses forces, mais de la grâce de Dieu. Dieu a utilisé sa foi pour manifester sa gloire. Cette histoire n'est pas isolée. Le même Dieu qui a guéri cette sœur peut te guérir aussi. Le même Dieu qui a fait un miracle dans sa vie peut faire de même dans ta vie. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Peu importe ta situation, peu importe l'ampleur de la lutte que tu affrontes, si tu as la foi, le Seigneur peut transformer ton histoire. Je veux que tu saches que la guérison de Dieu n'est pas seulement quelque chose qui s'est produit dans le passé. Ce n'est pas quelque chose qui a été réservé aux temps anciens ou à d'autres personnes. La guérison de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui, maintenant. Il t'appelle à croire, à faire confiance, à mettre ta vie entre ses mains puissantes. Dieu a un plan pour vous. Il ne vous a pas créé pour vivre une vie pleine de maladies, d'échecs et de souffrances sans fin. Son plan est de vie, de victoire, de guérison et d'abondance. Lorsque vous traversez des difficultés, vous n'êtes pas abandonné. En réalité, vous êtes préparé pour un avenir glorieux. Dans Jérémie 29:11, Dieu nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Votre vie a un but. Votre parcours ne se termine pas dans la douleur, mais dans la victoire. Votre Dieu est un Dieu de miracles, et il agit dans votre vie même lorsque vous ne pouvez pas voir. Croyez-le. Ayez confiance que le Seigneur guide vos pas et qu'il vous donnera la force de surmonter tout obstacle. L'une des plus grandes bénédictions de notre marche chrétienne est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit est le consolateur promis par Jésus, celui qui nous fortifie, nous guide et nous enseigne à vivre la vie chrétienne dans la victoire. Il est notre aide quotidienne, notre source de puissance. Il nous permet de vivre selon la volonté de Dieu, et c'est par l'Esprit que nous expérimentons la véritable transformation. Dans Romains 8:11, la parole de Dieu nous rappelle quelque chose de merveilleux. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Cela signifie que, si le Saint-Esprit habite en vous, il a le pouvoir d'apporter guérison, restauration et vie à votre corps. Il peut restaurer votre santé, renouveler votre esprit et fortifier votre âme. Peu importe ce que vous affrontez, quand vous vous abandonnez au Saint-Esprit, il commence à travailler en vous de l'intérieur vers l'extérieur. Il transforme votre cœur, purifie vos intentions, restaure vos émotions et guérit les blessures les plus profondes de votre âme. Le Saint-Esprit n'apporte pas seulement de la consolation, mais aussi du pouvoir. Il est celui qui nous permet de vivre une vie de foi, de croire aux miracles de Dieu et de voir se manifester sa puissance dans nos vies. La guérison que Dieu offre n'est pas seulement une guérison physique. La guérison de Dieu est complète, englobant le corps, l'âme et l'esprit. Il souhaite restaurer chaque domaine de votre vie. Il veut guérir les blessures que vous portez dans votre cœur. Il veut vous libérer de l'esclavage de la peur, de la douleur émotionnelle et du regret. Il souhaite guérir votre esprit pour que vous puissiez vivre en paix et dans la joie, quelles que soient les circonstances. Et bien sûr, il souhaite guérir votre corps, car comme le psalmiste l'a dit dans Psaume 103:3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. La guérison totale commence au moment où vous vous abandonnez à Dieu, quand vous lui remettez tous les aspects de votre vie. Vous n'avez pas besoin de porter le poids du passé, le poids de la douleur, le poids de la peur. Dieu veut vous en libérer. Il veut faire de vous une nouvelle créature. Il veut que vous viviez libre sans les chaînes qui vous retiennent, et cela est possible par la foi en Jésus-Christ. Un autre point essentiel dans le cheminement de guérison est la communauté chrétienne. L'Église de Jésus est un lieu de soutien, de prière, d'encouragement et de force. Dans Jacques 5:16, la parole nous enseigne « Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. L'Église est un corps, et en tant que membres de ce corps, nous avons la responsabilité de nous soutenir les uns les autres. Si vous traversez un moment de douleur ou de maladie, demandez la prière de vos frères. Ne combattez pas seuls. La prière de foi a le pouvoir d'apporter guérison et restauration. Le Seigneur agit puissamment lorsque le corps du Christ s'unit dans la prière. Ensemble, nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu de manière encore plus intense. Maintenant, je veux que vous sachiez que vous pouvez saisir la victoire du Christ aujourd'hui. Peu importe ce que vous affrontez, peu importe l'ampleur de votre lutte, Jésus a déjà vaincu la mort, le péché et la souffrance. Il a déjà payé le prix sur la croix, et par lui vous êtes plus que vainqueurs. La guérison, la restauration et la victoire sont à vous en Christ. Mettez votre foi en lui. Faites confiance à sa promesse de vie et d'abondance. Remettez-lui vos préoccupations, vos douleurs, vos luttes. Il a un plan parfait pour vous. Il veut guérir non seulement votre corps, mais tout votre être. Et vous pouvez croire que, à mesure que vous placez votre confiance en Dieu, il commence à transformer votre vie. Votre foi est la clé pour ouvrir les portes de la guérison, de la liberté et de la restauration. Rappelez-vous, Dieu travaille en vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il ne vous abandonne pas. Il est avec vous à chaque pas de votre parcours, et à la fin, il fera toutes choses nouvelles. La victoire est déjà à vous, au nom de Jésus. Alors, tenez-vous debout, mon frère, ma sœur. Levez-vous dans la foi. Le meilleur est encore à venir. Je prie pour que le Seigneur répande sa grâce abondante sur votre vie,
pour qu'il apporte guérison à votre corps, restauration à votre âme et paix à votre esprit. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. La victoire est à vous. Vous êtes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'inscrire si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.